Monsieur le renard, vous êtes un prédateur, vous, pour les lapins? Oui, je suis un peu prédateur pour les lapins, mais je n'utilise pas leur fourrure pour me vêtir. Nous faisons une action contre la fourrure. Nous sommes place de l'Opéra pour arrêter le trafic de fourrure. Pour la fourrure, à quoi ça nous servirait? On ressemble juste à des Cro-Magnons en ayant la fourrure sur le dos. C'est mignon, votre petite bête, c'est un... Un furet zébeline putoisé. Vous en avez des choses à dire alors, pour protéger les animaux? Qu'est-ce que vous dites, vous, alors? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ni cuir, ni fourrure. Voilà. Les animaux, ils vont être très protégés parce qu'ils sont, comment dire, ils sont ceux qui sont avec nous. Ce sont aussi des êtres vivants. La souffrance est toujours la même. L'élevage en batterie n'a pas changé, c'est-à-dire qu'en gros, on trie toujours les poussins, on les broie toujours vivants quand ils ne sont pas pondeurs. On enlève toujours les becs sans aucune précaution. Donc non, la norme européenne, c'est une belle hypocrisie. Game Boy, dis pas bonjour. Salut Game Boy. Game Boy, t'es vraiment agité, toi. Je crois que mon micro, c'est un rat aussi, regardez. Peut-être pas. Game Boy, regarde, c'est les slips en fourrure, c'est ça le danger. C'est ça, c'est l'inutilité. L'inutilité absolue. Aujourd'hui, on peut faire autrement, il y a quasiment la même chose en synthétique, ça se voit même pas. Exactement. Mais quand on voit ça, on n'a pas envie d'avoir un slip en fourrure. Hein. Vous défendez aussi les animaux, vous, madame? Oui, je fais partie de l'association déjà Stéphane Lamarre pour le droit à la défense des animaux et je représente aussi le fan club Michael Jackson parce qu'il adorait les animaux et il ne voulait pas qu'on les torture. Que l'animal est un être vivant, sensible et que je pense qu'il y en a autre chose à faire qu'à faire souffrir les animaux, aussi bien les animaux de boucherie que les animaux dits sauvages, que les animaux mystiques. Ils ont un cœur, ils vivent comme nous, ils ressentent le mal comme nous et je pense qu'il y a autre chose à faire, qu'il faut respecter tous les animaux de la planète. C'est Lamartine qui disait on n'a pas deux cœurs, un cœur pour les animaux et un cœur pour les hommes. Où on a un cœur, où on n'a pas de cœur. Exactement. L'homme est le prédateur principal et puis surtout est cruel, il tue des animaux alors qu'il n'en a même pas besoin pour manger. Il vaut mieux manger des fruits et des légumes, c'est meilleur pour vous, ça coûte beaucoup moins cher à produire et en plus c'est pas cruel. Ben oui. Merci beaucoup. Vous êtes contre les barésies. L'humain est une personne qui fait ça juste pour son plaisir, pour qu'il soit beau. Juste pour être beau, c'est tout, il n'y a aucune utilité alors qu'on peut faire autrement. Autant prendre une fausse fourrure et puis on se fait plaisir, que de tuer des animaux ou de justement faire des élevages spécifiques d'animaux pour pouvoir juste avoir de la fourrure à bon marché. je suis sensible à cette cause parce que déjà on n'a pas massacré des milliers d'animaux. Ils ont droit à une vie, ils sont sentients. Et en plus, c'est inutile de porter de la fourrure. De nos jours, on a des textiles qui peuvent nous tenir bien plus chaud. Enfin, on présente la mort parce que chaque jour, c'est vraiment des milliers d'animaux qui meurent. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et souvent, les gens ne savent pas dans quelles conditions sont faits leurs manteaux. C'est-à-dire qu'on les dépaisse vivants et ils restent pendant 10 minutes sans leur peau. Et ils suffoquent et voilà, donc ça représente bien la mort, la souffrance de tout ce qu'ils peuvent endurer. Ce que les gens ont du mal à comprendre un petit peu quand on parle de défense animale, c'est qu'ils souffrent tout comme nous, ils ont un système nerveux, ils sont également capables de souffrance psychologique, donc il n'y a aucune raison qu'on les traite aussi mal. Et voilà, c'est un manque de respect et d'éthique totale. Je dirais qu'elles ont autant le droit d'exister que nous sur cette planète, donc c'est pour ça qu'il faut les respecter, c'est tout. On a même ça dans la nature, les gros chiens veulent manger les petits chiens. Les gros chiens veulent manger les petits chiens, c'est plutôt les hommes qui mangent les animaux dans des conditions épouvantables. Hein. Donc maintenant des cellules souches qui sont vraiment prônées par les professionnels de la santé. Hein, et on s'est rendu compte déjà depuis quelques années qu'en plus ça marchait très bien sur l'homme et beaucoup mieux. Parce qu'un homme, c'est pas un rat, ni un chien, ni un singe. On n'a pas la même génétique et que toutes ces recherches sur les animaux sont complètement obsolètes. Si on croit à la réincarnation, tout le monde n'y croit pas, mais moi je pense que ces gens-là, ils vont payer leurs erreurs. Hein. Voilà. L'homme est le plus grand prédateur de l'univers. Faut pas l'oublier. Non, j'ai pas confiance en l'être humain. Vous préférez le règne animal que le règne... Tout à fait. Parce que j'ai tué une vache. Ah. J'ai tué une vache pour me vêtir. Et pourquoi vous tuez les vaches pour vous vêtir? Vous pouvez faire différemment aujourd'hui. Oui, mais ma peau me suffisait pas. Ma peau me suffisait pas. Et j'ai pensé que c'était la mode, les vestes en cuir.
Heureusement que Brigitte Bardot avait défendu pour les baby-phoques, les baby-phoques. Je ne sais pas où ça en est. Hein. J'aime que les animaux, en fait. Les gens qui sont pour les animaux, oui. Les autres, je m'en fous. Moi, c'est les chiens. D'accord. Les chiens, les animaux en général. Et votre mari, non? J'ai pas de mari. J'ai pas besoin d'un homme. À la maison, en tout cas. Ça remplace pas l'homme, quand même. Ah ben non. Puis on a des déceptions avec les gens qu'on n'a pas avec les animaux. Voilà. Ouais, quand même.